Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc moi comme d'habitude, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc là on va partir pour la vidéo résumée des Survivor série 2014 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. Sur AB1 ou sur internet selon la source comme d'habitude. Je ne dirai plus les horaires parce qu'à chaque fois que je me trompe et il y a un petit comique qui s'amuse à me reprendre. Donc les horaires, vous les connaissez je pense, j'espère. Donc là on est mardi matin, il est 6h43, donc je fais cette vidéo avant d'aller bosser. Tout simplement parce que je pense que je peux me le permettre, parce que cette vidéo je pense sera, oui je pense, je dis beaucoup je pense, parce que j'en suis pas sûr, sera plus courte que les autres, tout simplement parce que je n'aurai moins de choses à dire concernant ce pay-per-view que je pourrais le dire habituellement. Il y a 2 ou 3 points que je vais détailler à fond, mais sinon je vais survoler ce pay-per-view assez rapidement. Je vous expliquerai pourquoi bien entendu pendant la vidéo comme je le fais habituellement à mes couillasses. Voilà, j'espère que vous allez bien encore une fois. Tranquille. Petite dédicace à la team Hangout et au week-end de ouf qu'on vient de passer. Franchement, je sais que ça n'a aucunement sa place ici, mais je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Voilà. Et dédicace bien entendu à vous tous comme d'habitude. Donc pour le pré-show, alors je n'ai absolument pas suivi le pré-show. Apparemment il y aurait eu un match avec Fandango contre Justin Gabriel. Fandango qui aurait une nouvelle gimmick, une gimmick on va dire un peu renouvelée, avec une nouvelle musique et une nouvelle danseuse, Rosa Mendes, qui a troqué son rôle de travelo brésilien pour celui de travelo espagnol. C'est bien de jouer dans la multinationale, c'est sympa, voilà, bon. Ah, je déconne. J'ai jamais publié Rosa Mendes, je vois pas qu'est-ce qu'elle fout là encore elle. Mais bon, éventuellement un petit renouvellement pour Fandango, pourquoi pas, je demande à voir. Apparemment il avait un style un peu plus aérien et surtout plus agressif, d'après ce que j'en ai vu. Donc à voir, voilà. Donc on commence directement avec le premier match de la carte principale, donc les Usos contre The Miz et Damien Mizdow, contre Los Matadores, contre les Dust, donc Goldust et Stardust, pour les Tag Team Championship. Donc j'ai marqué qu'on a eu un début de match avec un bon rythme, malgré la stipulation que je trouverais toujours bizarre. Donc quand on a 4 équipes, chacun pour soi, t'as quand même que 2 catcheurs dans le ring, et admettons un des frères Uso peut faire un tag avec un des frères Rhodes, autant que Damien Mizdow pouvait faire un tag avec Fernando ou Diego de Los Matadores. Ce qui rend le truc assez bizarre, tout simplement. Mais malgré ça, ils arrivent à faire quelque chose, on va dire, de correct. Je dirais pas que c'était le match de l'année, honnêtement j'en ai vu des bien meilleurs, mais bon, en début de show, c'est sympathique, ça nous change des Usos contre les Dust, donc même si encore les Usos, ce qui rend la chose un peu plus vivante, on va dire. Et j'avais juste envie de saluer le côté The Miz et Damien Mizdow, donc The Miz est hué comme jamais. Par contre Damien Mizdow il a applaudi comme jamais aussi, parce que il a toujours été hué cet homme là, et là pour le coup, depuis qu'il est en mode Damien Mizdow, plus les semaines passent et en fait plus ce gars-là est apprécié. Donc je pense qu'au bout d'un moment on va avoir un face turn, retournement contre le Miz, et je pense plus qu'il sera en Damien Mizdow, enfin j'espère parce que sinon ce serait ridicule, et qu'il deviendra face. Donc j'ai marqué bonne performance des 4 teams et match pas désagréable à voir. Donc à la fin du match, ça part en live. Après une série de sauts suicides en dehors du ring, donc en fait, t'as toujours une team qui est en dehors, t'as un gars qui arrive par derrière, qui saute sur le tas, puis ça fait ça 3-4 fois. Je pourrais pas dire l'ordre parce qu'honnêtement je ne l'ai pas noté, je ne l'ai plus en tête. Je sais qu'à la fin c'était un truc du genre Torito qui a sauté sur tout le monde et un des 2 Matadores qui a suivi. Et donc en dehors du ring, on a quasiment tout le monde, à part un des Usos et Goldust je crois. Et donc à la fin, on a un des Usos qui fait un splash à Goldust. Mais le Miz et en fait Mizdow ils reviennent. Et The Miz prend un des Usos, celui qui a fait sa prise de finition, il le dégage en dehors du ring. Et là t'as le moment what the fuck du match, donc t'as Damien Mizdow qui fait un blame tag au Miz. Donc le Miz il est sur le cul, mais qu'est-ce qu'il me fait ce con? Et il va et puis il fait le tomber. Bon, de la chance pour lui, ça a marché.
Est-ce que c'est le début de faille pour faire un face turn? À voir. Voilà. Mais en tout cas, on a des nouveaux champions par équipe, donc The Miz et Damien Mizdo. Pourquoi pas? Ça peut donner quelque chose d'intéressant, sachant que pareil, j'aime bien Goldust et Stardust, mais leur règne était un petit peu fade, surtout comparé aux personnages qu'ils sont, c'est un peu dommage. Voilà. Donc victoire de Miz et Damien Mizdo. Ensuite, on a directement un traditionnel Survivor Series match, donc la team Paige, avec Paige, Cameron, Summer Rae et Leila, contre la team Natalia, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi ça deviendrait la team Alicia Fox, qui finalement est restée la team Natalia. Donc Natalia accompagnée de Tyson Kidd, d'ailleurs on se demande à quoi il a servi ce con. Naomi, Emma et Alicia Fox. Donc honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce match mauvais. Je n'ai pas accroché. Je vais vous dire l'ordre des éliminations et je vais vous dire un petit peu après mon ressenti personnel. Voilà. Donc on a Naomi qui a éliminé Cameron. Ensuite on a Alicia Fox qui a éliminé Leila. Ensuite on a Emma qui a éliminé Summer Rae. Et enfin Naomi qui a éliminé Paige. Donc en gros l'équipe de Paige s'est pris une branlée. Pour moi c'était une humiliation. Tout aussi bien pour l'équipe de Paige que pour Paige elle-même, parce que bon, moi, Paige c'est ma lutteuse préférée, je pense que je ne cache pas de le dire. Et quand on voit ce que cette personne, ce que cette diva, cette lutteuse a apporté pour la division féminine, je trouve ça irrespectueux et inadmissible de la faire arriver à ce stade. On avait quelques mois une division par équipe qui était chiante à souhait. AJ Lee il avait redoré selon les avis, un petit peu, mais alors son règne à rallonge était devenu chiant à souhait. On a Paige qui est arrivé, qui a, on va dire, relevé le niveau du truc. On a AJ Lee ensuite qui est revenu, et la rivalité entre eux, je trouve, a donné encore plus d'air à ce second souffle que pour moi Paige avait apporté dans la division qui était en déclin total. Et voilà, Paige qui se retrouve à faire la capitaine d'une équipe pas top, hein, parce que je suis désolé Cameron, Leila, je suis désolé, c'est une très bonne lutteuse, mais en ce moment, qu'est-ce qu'ils lui font faire? C'est de la merde. Summer Rae, j'ai jamais accroché. En face, ils avaient quand même Naomi, Emma, qui est quand même une bonne lutteuse, Alicia Fox, Natalia, Naomi, Emma, Alicia Fox, qui sont quand même 4 bonnes lutteuses. Eux, elle s'est tapé quoi? Cameron. Parce que Foula, elle encore. Summer Rae, je suis désolé, j'ai jamais accroché Summer Rae. Et Leila qui passe pour une conne alors qu'elle est capable de faire bien mieux. Voilà. Et j'ai trouvé ça réellement dommage, donc voilà. Donc match pour moi qui était mauvais. Et une humiliation pour Paige. J'espère qu'elle ne veut pas passer en mode Joe Bash parce que je trouve ça ridicule. Voilà. Donc ensuite le match Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Donc j'ai noté un début de match direct explosif. C'était un match, honnêtement c'était un des 2 matchs que j'attendais. Celui-là et les Survivor Series, le main event. C'était vraiment un match excellent, un match explosif direct. Le match des fous, hein, c'était le match des psychos. Et j'ai noté super à voir avec une putain de performance des 2 lutteurs. Honnêtement, il n'y a pas eu de creux pendant ce match, c'était brutal, c'était à 200%. Et donc vers la fin du match, on a Bray Wyatt qui commence à s'énerver, qui prend le micro, qui fait un speech à Dean Ambrose lui disant « Mais ça ne devrait pas se passer comme ça, toi et moi on aurait pu dominer, maîtriser le monde », enfin, speech à la Bray Wyatt quoi. Et qui amène des chaises sur le ring, genre toi je vais te défoncer avec. Manque de bol, il y a 2 chaises, l'arbitre il en prend il sur une chaise, et attend que Bray Wyatt il remonte sur le ring, Dean Ambrose il en a déjà pris une autre. Et là on a le remake de Bray Wyatt contre John Cena, Bray Wyatt qui se met comme un genre allez vas-y tape-moi, puis bah Dean Ambrose n'étant pas John Cena, n'étant pas le Pokémon John Cena, hein. Je vais faire rager les gens, bon je rigole. Bah, Dean Ambrose qui lui met un grand coup de chaise dans la gueule, voilà. Et donc il se fait disqualifier. Ensuite on a Dean Ambrose qui commence à péter son câble, donc il ramène une table pardon. Il fait une descente du coude sur Wyatt à travers la table, ensuite il remet des chaises, alors il lui balance des chaises dans la gueule du ring, bam 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 bam. Il refout une table, il le met en sandwich, en fait il est en train de faire un espèce de gros croque-monsieur. Tape dedans, il amène une échelle à la fin. Alors il met l'échelle, il prend une chaise, il tape sur le tas, histoire de dire on va tasser un petit peu pour être sûr qu'il se relève pas ce con, puis je veux bien lui éclater sa gueule.
il monte sur l'échelle et puis il célèbre. Voilà, et puis il repart. Bon, voilà. Très bon match. Il est content d'avoir éliminé Bray Wyatt, malgré que du coup il a perdu par disqualification. Parce qu'il lui a mis un grand coup de chaise dans la gueule, bien entendu. Donc victoire de Bray Wyatt par disqualification. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'aucun des deux lutteurs ne perd réellement. Et vu que dans la même soirée, c'était annoncé que le mois prochain on aurait un TLC entre les deux, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu tous ces objets de sortie. Je pense que le TLC peut être excellent. Donc voilà, affaire à suivre. Donc ensuite on a Adam Rose et le Lapin contre Heath Slater et Titus O'Neil. Je suis désolé, je n'ai à peine suivi ce match, j'ai trouvé ça ridicule. Je pensais qu'Adam Rose avait fait un heel turn en attaquant le Lapin. Visiblement j'ai loupé un épisode. Heath Slater et The Gator ou Titus O'Neil, laisse tomber. Donc je vais être un petit peu pas objectif pour une fois, mais je vais noter uniquement que le Lapin a gagné rapidement ce match inutile. Et que c'était juste en fait un prétexte pour mettre en scène la dissension entre le Lapin et Adam Rose, tout simplement parce que le Lapin a quasiment fait tout le match. Et il a fait son truc de genre je tombe dans les Rosebud. Et il est reparti donc avec les Rosebud et Adam Rose est resté comme un con sur le ring. Genre putain mais c'est bande d'enculé, il me fout en plan quoi. Voilà. Donc match inutile. Bah on passe au suivant. Donc ensuite on a le match AJ Lee contre Nikki Bella pour le Diva Championship. Même délire, une vraie bouse. On a eu un remake du Sheamus Daniel Bryan à WrestleMania, c'est-à-dire que l'entrée des deux lutteuses a mis plus de temps que le match en lui-même. Donc on a eu l'entrée. Et là le match, la cloche sonne. Et donc d'un côté t'as Nikki Bella dans le ring, de l'autre côté en dehors du ring t'as Brie Bella. Donc t'as AJ qui s'éloigne, qui se met à un côté du ring. Et là tout d'un coup t'as Brie Bella qui monte sur le tablier du ring, qui chope AJ Lee, qui lui roule une pelle. Qui l'embrasse, il la surprend, un petit peu comme le baiser entre AJ Lee et Daniel Bryan à WrestleMania 29 ou 28, je sais plus, 28 je crois. Et tout simplement, AJ Lee est surprise et donc Nikki Bella en profite pour la choper sur ses épaules, lui faire son espèce de torture rack attack ou je sais plus comment ils appellent ça, et gagner le match en moins de 20 secondes, en moins de 10 secondes. C'était pas un match, c'était une humiliation. Je trouve ça déplorable quand on voit que AJ Lee quand même, bon, c'est quand même une des deux meilleures luttes. Elle et Paige en ce moment sont ce qu'il y a de mieux dans la division féminine. Et puis moi personnellement j'en ai marre qu'on ramène toujours ça au Bella. Les Bella, ça commence à faire chier les Bella. Hein. Moi personnellement je n'ai jamais été convaincu par les Bella. J'ai toujours trouvé qu'elles étaient moyennes dans le ring, voire mauvaises. Et c'est tout toujours tourne autour d'elle. Pardon, tout tourne toujours autour d'elle, alors que je suis désolé, elles n'ont quasiment rien fait pour la division. Comparé à une Paige, une AJ Lee, même une Natalia et une Tamina qui se sont un petit peu débattues les mois derniers pour essayer de remonter le truc, elles, à part leur petite story à la con de frangine, de machin. D'ailleurs, bizarrement, Brie Bella d'un coup est redevenu pote avec sa frangine. Paye ta story en or, hein. Donc c'était ridicule. Paige, AJ Lee, tout comme Paige, s'est fait humilier. Donc les deux divas qui ont porté un petit peu la division sur les épaules se retrouvent à se prendre des branlées par toutes je suis désolé, comment je dirais, pas les bitches, mais les groupies de la division. Mais c'est ridicule, donc je ne dirai pas plus là-dessus. Encore une fois, je suis un petit peu pas agressif, mais un petit peu brut là-dessus, parce que je trouve ça ridicule et irrespectueux envers ces catcheuses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends totalement votre point de vue, hein. Vous pouvez me dire, voilà ma couille, je suis pas d'accord, machin. Il n'y a pas de souci, hein, du moment que vous me le dites encore une fois respectueusement et poliment. On peut pas toujours avoir le même avis sur vous, hein, ça je le conçois totalement, voilà. Et pour finir, le main event, donc, si je prendrais la bonne feuille, ce serait peut-être un petit peu mieux. Ouais, voilà, putain. Le Survivor Series match entre la Team Cena, donc qui est composée de John Cena, Big Show, Eric Rowan, qui est d'ailleurs une nouvelle musique d'entrée, Dolph Ziggler et Ryback contre la Team Autorité, qui est composée de Kane, Seth Rollins, Luke Harper, nouveau champion intercontinental, Rusev, champion assez nouveau aussi des États-Unis, et Mark Henry.
Donc on a la team autorité qui arrive avec Triple H et Vince McMahon et les deux Gugus là, le Joey Mercury et Jamie Noble qui arrivent. Triple H qui motive ses troupes. Et donc on a un début de match qui commence entre Mark Henry et le Big Show. La performance génialissime de Mark Henry qui se fait éliminer en 2 secondes par Big Show avec son KO Punch. Mark Henry il arrive en courant, genre je vais faire mon beau gosse, il se prend un KO Punch dans la gueule, 1, 2, 3, fini, hop, rentre chez toi. Et je fais oh putain. Mais je suis désolé, mais ce gars il sert plus à rien, faut soit lui faire quelque chose, soit le faire rentrer chez lui, je sais pas, mais faut arrêter là. Faut arrêter le massacre, un pauvre Mark Henry, mais c'est un athlète que je respecte, mais là, à ce niveau-là, c'est ridicule. Voilà. Ensuite, on a un petit duel de regard entre... on a failli avoir un Luke Harper et Rick Rowan, mais finalement, ils ont été séparés par Seth Rollins, d'ailleurs, qui a remis Luke Harper dans son coin. Et donc, le match reprend de manière tout à fait intéressante. Hein. Et tout d'un coup, en plein duel, Rusev-Ryback, qui est vachement intéressant comme duel aussi. Le match dégénère, tout ça part en couille dans tous les sens, ça va en dehors du ring, pardon, ça se fout sur la gueule. Et dans ce bordel, on a Seth Rollins qui en profite pour porter son Kurt Stomp sur Ryback. Et Rusev enchaîne avec son super kick et fait le tomber sur Ryback et Ryback est éliminé. Voilà. Après ça, on a Rusev qui s'énerve, qui pète son câble. Qui prend Ziggler, qui balance sur tous les autres. Il y avait eu un autre truc comme ça, un topé suicida, ou enfin un gars qui avait balancé sur un autre sur ses coéquipiers, je pourrais plus vous dire c'est lequel. Mais après on a Ryback qui s'énerve, qui chope Ziggler, qui le balance carrément, mais sur tous les autres, hein. Il y avait des gars de la team autorité, des gars de la team Cena, lui il a pas fait de détail, il a pris, il a fait casse-toi. Commence à péter son câble, il chope Dolph Ziggler, il chope la table des commentateurs, il enlève tout, il a l'air de dire toi je vais te défoncer à travers la table. Il fait un splash à travers la table des commentateurs, manque de pause, Ziggy esquive, il se retrouve comme un con. Écrasé comme une merde sur la table, enfin à travers. Et du coup, Rusev est éliminé par des comptes à l'extérieur, voilà. Ensuite, on a enfin le duel Eric Rowan contre Luke Harper, qui ne dure pas très très longtemps parce que le match repart un petit peu, on va dire, en couille, et Seth Rollins intervient, ce qui fait que donc Luke Harper donc, élimine Eric Rowan avec l'aide de Seth Rollins. Et là donc il se retrouve à 3 contre 3 je crois. Ouais, 3 contre 3. Donc t'as John Cena, Big Show qui remonte dans le ring, Dolph Ziggler qui est encore un petit peu groggy à l'extérieur du ring. Et là, un des moments what the fuck du match, je sais pas pourquoi, il y a Big Show normal. Regarde John Cena. Bon allez, il lui met son KO punch dans la gueule. Tu te dis. Big Show, faudra peut-être arrêter de boire. Hein. Ils sont en face les gars que tu dois défoncer. Tu pouvais pas prendre ton poing et mettre dans la gueule. Non. Alors les gens, bien sûr, sont pas contents. Big Show, est-ce qu'il nous fait un heel turn ou pas? Affaire à suivre, on verra bien. J'ai pas encore regardé le résumé de Raw, donc je pourrais pas vous dire. Et alors il va voir Triple H, il lui sert la pince, à mon avis c'est un heel turn, hein, parce qu'il est reparti, il était limite dans un te marrer. Alors Triple H se serre la main, il repart en rigolant. Tu veux pas rigoler longtemps mon coco. Et donc Seth Rollins qui en profite pour faire un tomber à John Cena et l'éliminer. Et donc à la fin on a Kane contre... On a Dolph Ziggler contre Kane, contre Luke Harper et contre Seth Rollins. Et là tu te dis bon ok, c'est niqué. Ça fait chier. Et là on a Dolph Ziggler qui commence à se faire éclater la gueule. Mais alors, bien longtemps. Et là tu te dis tiens il y a un truc, parce que chaque fois qu'il tente le tomber, jamais tu fais qu'il y a un truc là. Et bim, t'as Dolph Ziggler qui arrive enchaîné avec un super kick dans la gueule de Kane, un zigzag et qui l'élimine. Là tu fais. Je me suis dit non. Je pense qu'il va y avoir un truc. Là dans ma tête je me suis dit Team Cena va gagner parce que il y a un truc, sinon il aurait déjà fait perdre. Le match continue. Il arrive ensuite Dolph Ziggler, donc arrive à éliminer Luke Harper avec un petit paquet. Et là ça a fini, donc la finale Dolph Ziggler contre Seth Rollins, pour moi c'était quasiment gagné. Et donc Dolph Ziggler il a fait, donc je ne sais plus quelle prise il a porté sur Seth Rollins, c'était peut-être un zigzag ou un super kick. Donc Dolph Ziggler qui tente le tomber sur Seth Rollins, Triple H qui sort l'arbitre qui lui en colle une.
Donc finalement il n'y a plus l'arbitre, donc l'autorité rentre, donc on a les deux Gugus là, Jamie Noble et Joe Mercury qui rentrent. Excusez-moi, je regardais juste là, hein, c'est parce que je vais pas tarder à partir au boulot, donc je m'en excuse. Hein. Et donc, une fois qu'il s'est bien fait, alors Ziggler il s'en sort finalement, il commence à dégager les deux. Et alors il porte encore une fois son zigzag sur Seth Rollins. Et donc il y a un deuxième arbitre qui est arrivé entre temps. Pareil, tente le tomber, pareil, Triple H il le sort et il en recolle une. Et Triple H commence à monter sur le ring et tabasser lui-même Dolph Ziggler. Donc on dit putain, le roi des rois, là, Ziggy, je t'aime bien, mettez dans la merde. Une fois qu'il lui a bien cassé la gueule, il lui a mis un pedigree, il appelle un arbitre. Et là, il appelle un arbitre. Je vais être un petit peu... À chaque fois qu'il y a une couille, c'est toujours le même bonhomme. À chaque fois qu'il y a une controverse, qu'il doit y avoir une arnaque, et qu'il y a un arbitre qui est appelé, c'est toujours le même connard qui vient. Je suis désolé, je parle comme ça, mais c'est humoristique, hein, c'est du scénario, je sais. Attention, roulement de tambour, quel arbitre s'est pointé? Scott Armstrong, bien sûr. Mais non, mais à chaque fois qu'il y a une couille, c'est celui-là qui se pointe. De toute façon, là, je me suis mis... Et là, pour foutre la merde, cet homme-là, à chaque fois qu'il y a une couille et qu'ils arbitrent un arbitre, c'est toujours ce con qui vient faire le vendu. Alors, on a Triple H qui prend Seth Rollins, qui met sur Ziggy pour faire le tomber. Scott Armstrong qui arrive en courant, qui veut faire le tomber, le compte. Et là, boum, t'entends une musique. Et moi, honnêtement, avant, je vous dirai après ce qui c'était, bien sûr. Mais moi, j'étais parti sur un retour de Randy Orton. Je me suis dit, c'est à Saint-Louis. Je vois bien Randy Orton qui revient, qui distrait Seth Rollins pour faire gagner Ziggy. Bah alors, ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai pété un câble tout seul avec ma petite soeur dans le salon. Regardez, je fais non. J'ai vu le Titantron, hein, j'ai vu les images, j'ai fait oh putain de sa mère. Oh non. Enculé. Et là, bim. Donc, alors on est le 25, le 24, donc c'était officiellement le 24 ou le 23. On a eu officiellement les débuts de Sting à la WWE, et ça c'est un truc de malade. J'ai kiffé ma race, tout le monde a kiffé sa race, ma petite soeur elle a kiffé sa race. Il y a Triple H qui a pas kiffé sa race, et Stéphanie. Alors on a Sting qui arrive, qui commence à faire le tour. Qui regarde Triple H, il se défie les deux. Et là il y a Triple H qui lui lance un What the fuck, putain de ta race, qu'est-ce que tu fous là toi? Et donc on a donc Sting, Triple H qui veut attaquer Sting. Sting qui lui en colle une et qui lui porte son Scorpion Death Drop, je crois. Et qui donc prend Ziggler, le place sur Seth Rollins. L'arbitre qui est revenu fait le tomber et donc la team Cena gagne. L'autorité est définie. Oui, parce que j'ai oublié excusez-moi, j'ai oublié de le resignaler. Hein. C'était si la team autorité perd, elle perd tout pouvoir à la WWE. Et si la team John Cena perd, en fait, tous les lutteurs de la team étaient virés, sauf John Cena. On comprend un petit peu pourquoi Big Show s'est retourné contre John Cena. Il avait sûrement peur de perdre son boulot. Ça n'explique pas tout. Hein. Big Show, voilà. Je t'aime bien, hein, mais ça fait un petit peu le kéké sur ce coup-là. Et donc John Cena est super content, il vient féliciter Dolph Ziggler qui a fait 4 voire 5 fois plus de travail que lui. Et le match se termine avec la team autorité qui est en train de enfin la team autorité non, Stephanie McMahon et Triple H qui sont en train de chialer dans le ring. Enfin, Triple H lui est plutôt en train de dire putain de merde. Et Stephanie qui pète son câble, qui est en train de chialer, qui dit c'est pas fini. Et le match se termine avec l'autorité déchue. Le public qui gueule, qui est heureux comme tout. Et donc c'est sur cette super image qu'on finit le pay-per-view. Donc voilà, donc j'espère que ce résumé donc, du pay-per-view Survivor Series vous aura satisfait. J'espère que le contenu que je vous ai proposé et l'argumentation que je viens de vous fournir vous aura plu. Hein. J'espère vous faire plaisir et vous divertir le mieux que je peux.
j'essaie toujours donc d'être objectif. Un petit peu moins sur ce pay-per-view là, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu plus cassant que d'habitude. Mais bon, j'avais mon avis à dire, hein, j'estimais que je devais le dire. Donc voilà. Donc encore une fois, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, une bonne nuit comme d'habitude, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Hein. Là c'est la soirée, donc je l'ai tournée en 2 temps, je suis désolé. Et juste un petit point, nous sommes donc le 25 novembre, comme je disais. J'ai donc organisé le concours de fin d'année, donc avec le thème un dessin ou une composition visuelle, donc photo, dessin, une composition oui, visuelle sur le thème donc, des fêtes de fin d'année. Donc vous avez jusqu'au 1er décembre inclus pour soit vous inscrire et envoyer une composition. Donc les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sont déjà inscrits, qui ont validé leur participation, pour l'instant, si je ne me trompe pas, j'ai uniquement l'œuvre de Jean Rollet. Donc les autres, n'oubliez pas d'envoyer la composition, sinon malheureusement vous serez, je ne sais pas si on peut dire disqualifié, enfin votre participation n'aura pas eu lieu, donc vous n'aurez aucune chance de gagner le prix. Voilà. Pour plus de détails, allez dans ma vidéo concours de fin d'année où j'en parle. Je ne vais pas rester 10 000 ans à en parler parce que ça vous ferait perdre votre temps. Et surtout, ça rendrait cette vidéo bien trop longue. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé ce contenu. Hein. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des avis à donner. Moi, je prends tout. Hein. Communiquer, c'est la première, comment dire, c'est le but premier de ces vidéos. Hein. Communiquer ma façon de penser et récolter les vôtres de façon de penser. Moi, ça m'intéresse grandement. J'espère qu'entendre mon point de vue vous intéresse. Hein. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo. À part pouvoir ma tête de con, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà. Donc je vous fais un big up, je vous fais une bise, même pour le coup. Tiens, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Ciao mes couillasses.